Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue aux 19h du 27 novembre, voici les titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a effectué ce matin une visite de travail au commandement des forces aériennes où il a affirmé que l'Algérie, libre et souveraine dans ses décisions, n'accepte aucune ingérence ou diktat et ne se soumet à aucune tractation de la part de quiconque. Pour en parler avec nous, l'officier supérieur à la retraite, Mokhtar Mediouni. Demain, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée, de l'ANP, effectuera une visite de travail d'inspection au commandement de la garde républicaine. Puis retour dans ce journal sur la décision phare du Conseil des ministres qui s'est tenue hier sous la présidence du chef de l'État Abdelkader Ben Salah. 10 nouvelles wilayas et 44 circonscriptions administratives dans le sud et les hauts plateaux verront le jour. Cela permettra de rapprocher l'administration du citoyen et faire valoir les potentialités de ces régions. Et élection du 12 décembre, hier, les candidats ont axé leur discours sur le développement économique des régions du Sud, l'amélioration des conditions de la femme et de la jeunesse. Ce sera le carnet de campagne. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a effectué ce matin une visite de travail au commandement des forces aériennes. Lors d'une allocution d'orientation, le chef d'état-major a valorisé une nouvelle fois toutes les positions sincères exprimées avec dévouement, spontanéité et conviction par les citoyens à travers tout le pays, hommes, femmes, jeunes et personnes âgées, envers l'armée nationale populaire et son haut commandement. Le général de corps d'armée a affirmé que l'Algérie libre et souveraine dans ses décisions n'accepte aucune ingérence ou diktat, ne se soumet à aucune tractation de la part de quiconque. Adel Ghettal et Halim Yaïch. À l'entame de la visite et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée accompagné du général-major Hamid Boumaïza, commandant des forces aériennes, a observé un moment de recueillement sur l'âme du shahid Amirouche Aït Hamouda, dont le nom est porté par le siège du commandement des forces aériennes, où il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative du shahid et récité la Fatiha sur son âme pure et sur celle de nos valeureux shuhada. Ensuite, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les éléments du commandement des forces aériennes où il a prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par l'ensemble des personnels des forces aériennes à travers les 6 régions militaires et dans laquelle il a valorisé une nouvelle fois toutes les positions sincères exprimées avec dévouement, spontanéité et conviction par les citoyens à travers tout le pays, hommes, femmes, jeunes et personnes âgées, envers l'armée nationale populaire et son haut commandement, ainsi que leur détermination à participer massivement aux élections présidentielles du 12 décembre 2019. Je voudrais en cette occasion faire mention des positions sincères exprimées avec dévouement, spontanéité et conviction par les citoyens à travers tout le pays, hommes, femmes, jeunes et personnes âgées, envers l'armée nationale populaire et son haut commandement, ainsi que leur détermination à participer en force aux élections présidentielles du 12 décembre 2019. C'est là une preuve de l'authenticité de ce peuple exceptionnel qui a toujours su comment surmonter les difficultés et les obstacles et en sortir triomphant. Ainsi, autant nous sommes fiers de la place importante qu'occupe notre armée dans les cœurs des Algériens, autant notre détermination s'accroît et se renforce pour aller de l'avant en compagnie du peuple algérien et atteindre ensemble notre objectif qui est également l'objectif escompté par nos vaillants chouhada, à savoir l'édification d'un État algérien fort, soudé et prospère. Il nous appartient de rappeler, notamment au moment où nous célébrons encore le 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre, que les vaillants chouhada ont sacrifié de plein gré ce qu'ils avaient de plus cher, à savoir leur jeunesse,
pour l'Algérie et pour recouvrer sa liberté et son indépendance en dépit de la machine de guerre cruelle et des manœuvres fallacieuses du colonisateur français tyrannique, lesquelles ont été vouées à l'échec grâce à l'adhésion du peuple algérien à l'armée de libération nationale et sa position héroïque en faveur du processus de la glorieuse révolution de libération. Le général de corps d'armée a affirmé que l'Algérie libre et souveraine dans ses décisions n'accepte aucune ingérence ou dictat et ne se soumet à aucune tractation de la part de quiconque, et que ce peuple vaillant déjouera les tentatives de cette bande qui, après avoir échoué dans tous ses desseins, fait recourir à des parties extérieures, notamment celles connues pour leur profonde haine historique et qui ne veut pas le bien de l'Algérie et de son peuple. En effet, l'armée nationale populaire protectrice de l'Algérie saura toujours évaluer, analyser et anticiper les défis rencontrés. Elle saura également s'y préparer de manière appropriée pour être en tout temps prête à faire face à quiconque tenterait de cibler notre patrie. Le peuple algérien qui a réussi à faire sortir le pays des différentes épreuves et obstacles est capable aujourd'hui de déjouer les plans de la bande et de ses relais. Il sait parfaitement comment surmonter la situation actuelle avec sagesse et lucidité et mener l'Algérie à bon port et vers une nouvelle phase radieuse. Il sera le seul à en tracer les repères prometteurs grâce à sa détermination et à l'engagement de son armée à préserver l'Algérie libre, indépendante et souveraine dans ses décisions, n'acceptant aucune ingérence ou dictat et ne se soumettant à aucune tractation de la part de quiconque, et je dis bien de la part de quiconque. Ce peuple vaillant déjouera les tentatives de cette bande qui, après avoir échoué dans tous ses desseins, fait recours à des parties extérieures, notamment celles connues pour leur profonde haine historique et qui ne veut pas le bien de l'Algérie et de son peuple. Ce peuple qui a crié haut et fort qu'il n'a pas besoin de leçons, quelle que soit leur origine, sait parfaitement comment répondre au moment opportun à ces porte-voix qui tentent en vain de s'immiscer dans ses affaires et d'entraver le processus du passage de l'Algérie à une nouvelle ère où elle tracera sa voie avec constance vers le progrès et la prospérité dans la sérénité et la quiétude. Le général de corps d'armée a affirmé que le peuple qui était solidaire et uni lors de la révolution de libération a pu mettre en échec en compagnie de l'armée de libération nationale tous les complots et faire taire la propagande colonialiste, permettant ainsi de libérer l'Algérie. Ce même peuple qui a réussi à surmonter les épreuves saura, avec l'aide d'Allah, mener son pays aux côtés de son armée vers un futur où se concorde la vision et l'objectif des valeureux hommes d'hier et d'aujourd'hui, voire de ceux de demain, génération après génération, et d'ajouter que les signes de ce futur prometteur se profilent à l'horizon. Cette position courageuse et historique a été celle de tous les Algériens valeureux durant la glorieuse révolution de libération. En effet, à l'exception des traîtres qui ont vendu leur conscience au colonialisme tyrannique, la position prise par le peuple algérien à l'époque à travers tout le pays fut une position mémorable et irréprochable que nul ne peut nier. Le peuple qui était solidaire et uni lors de la révolution de libération a pu mettre en échec en compagnie de l'armée de libération nationale tous les complots et faire taire la propagande colonialiste, permettant ainsi d'éradiquer le colonialisme et de libérer l'Algérie. Ce même peuple qui a réussi à surmonter les épreuves saura, avec l'aide d'Allah, mener son pays aux côtés de son armée vers un futur où se concordent la vision et l'objectif des valeureux hommes d'hier et d'aujourd'hui, voire de ceux de demain, génération après génération. Les signes de ce futur prometteur se profilent à l'horizon. La bonne intention et le souci nous animent, avec détermination et dévouement, pour réunir toutes les garanties tangibles, permettant de préserver le choix des Algériens lorsqu'ils auront à exprimer leur voix lors des prochaines élections présidentielles. Ce sont là des garanties manifestes à travers lesquelles nous tenons à ce que le citoyen algérien ait le sentiment que sa voix atteindra la destination qu'il lui a voulu. Désormais, la responsabilité incombe au peuple souverain. Il est aujourd'hui, à la lumière de ces garanties électorales, le premier et l'unique responsable de ses choix. Aussi, le peuple algérien, toutes catégories confondues, jeunes, femmes, hommes et étudiants, sont appelés à se tenir aux côtés de leur pays en ces circonstances particulières et à déjouer les desseins de la bande et de ses relais, par une participation massive, forte et avec conviction aux prochaines élections présidentielles qui se dérouleront dans une atmosphère empreinte de démocratie réelle et faire ainsi de ce rendez-vous historique une réussite qui constituera un nouveau départ sur la voie de l'édification du nouvel État algérien. Ceci ne peut se réaliser qu'à travers la participation à cette importante échéance nationale en choisissant parmi les 5 candidats l'homme le plus apte à diriger l'Algérie et son peuple qui possède la compétence qui lui permet de hisser l'Algérie vers le développement et le progrès dans tous les domaines. Le général de corps d'armée a souligné que lorsque le peuple algérien authentique et digne s'exprimera lors de ces élections présidentielles avec franchise et justesse,
doit savoir que l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale et son commandement novembriste l'accompagneront toujours et adhéreront à ses choix et que les prochaines élections présidentielles sont la porte pour accéder à des horizons prometteurs, augurant d'autres réalisations nationales et permettant aux Algériens la poursuite du processus d'édification nationale escompté. Lorsque le peuple algérien authentique et digne s'exprimera lors de ces élections présidentielles avec franchise et justesse, il devra savoir que l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale et son commandement novembriste l'accompagneront toujours et adhéreront à ses choix. Le haut commandement, qui connaît parfaitement le sens de l'engagement et le devoir de le respecter, s'est engagé devant Allah, la patrie et l'histoire d'accompagner le peuple algérien jusqu'à ce qu'il dépasse cette phase sensible qu'il traverse. Nous considérons que les prochaines élections présidentielles sont la porte pour accéder à des horizons prometteurs, augurant d'autres réalisations nationales et permettant aux Algériens la poursuite du processus d'édification nationale escompté. Cette édification nécessaire et attendue est celle où l'on respecte à chaque étape parcourue le précieux legs des chouhada. Par ce legs, j'entends la préservation de l'Algérie, qui est le legs que les chouhada ont laissé à leurs enfants, génération après génération. Nous sommes pleinement conscients de la haute valeur du legs et de la considération vouée par le peuple algérien à ce legs et à toute personne dévouée et fidèle. Il est évident que les épreuves et les adversités qui touchent les nations constituent le test réel pour tout patriote dévoué, sincère et fidèle. À l'issue de la rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions et les préoccupations des cadres et les personnels des forces aériennes. Ensuite, le général de corps d'armée a présidé une réunion regroupant l'état-major et les cadres du commandement des forces aériennes, à travers laquelle le général-major Hamid Boumaïza, commandant des forces aériennes, a présenté un exposé global portant sur les différents domaines d'activité ayant trait à l'état d'avancement du plan de développement de ces forces. C'était donc un sujet signé Adel Sadoun. Et pour décrypter ce nouveau message du chef de l'état-major Ahmed Gaïd Salah, avec nous, Mokhtar Medjouni, officier supérieur retraité. Bonsoir, monsieur Medjouni. Bonsoir, madame. Merci pour l'invitation. Le message fort qui ressort de cette allocution du chef de l'état-major est sans aucun doute que l'Algérie n'accepte aucune ingérence ou diktat et ne se soumet à aucune tractation de la part de quiconque. Oui, effectivement, monsieur le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a dans ses valeurs propres à lui, en tant que révolutionnaire de la glorieuse armée de libération nationale, ils ont transmis ça de génération en génération. Aujourd'hui, l'Algérien, du plus petit au plus vieux, n'accepteront jamais l'intervention de quiconque de l'étranger pour nous dicter quoi que ce soit. Néanmoins, si vous permettez, je reviendrai sur ce qui a été dit dans la presse occidentale ces derniers jours et les appels du pied que font certains ennemis de ce pays pour amener à ce que le Parlement européen ou d'autres responsables européens s'immiscent dans les affaires internes algériennes. J'ai toujours dit, le problème algérien est une crise politique qui est un problème algéro-algérien et ça se réglera en famille, comme on l'a dit. Donc sur certaines déclarations, telles que celle de M. Le Drian, qui parle de liberté d'expression, de religion, de manifester, je crois que l'Algérie, parce que là on est lié par un accord d'association avec l'Union européenne, comme vous le savez, cet accord il en contient 100 articles, je parlerai juste en bref du deuxième article qui parle des droits de l'homme. C'est vrai que l'Union européenne, à travers cet accord, a le droit de nous faire des remarques s'il y a infraction aux droits de l'homme dans notre pays, comme à nous aussi d'en faire des remarques à l'Europe quand il y a des infractions. Aujourd'hui, je rappellerai juste à M. Le Drian qu'en Algérie, ça fait 9 mois qu'on manifeste, il n'y a pas un seul blessé, par rapport à ce qui s'est passé en capitale française, par exemple, où des gens revendiquent pour des revendications purement sociales. Il y a eu des morts, il y a des blessés par centaines, donc ce n'est pas le cas. Et on doit, en tant que partenaire de la France et partenaire de l'Europe,
faire cette remarque que le droit de manifester doit être garanti et que l'intégrité physique des gens qui manifestent doit être respectée aussi. C'est notre droit aussi de le dire. Maintenant, pour revenir à la liberté de religion, je crois que ces choses-là sont garanties dans notre pays. Il n'y a pas d'équivoque. Mais je rappellerai juste un fait très anodin. Une vieille dame, mère de famille, qui portait un foulard, qui accompagnait les enfants dans les sorties scolaires, et qui a été humilié dans une assemblée municipale devant son petit enfant. Ça, c'est aussi une atteinte aux droits de l'homme et aux droits de religion. Je ne connais pas l'origine de cette femme, mais le fait est là. Donc, sur la liberté d'expression, je ferai juste un rappel. Et j'ai en mémoire Tahar Djaoud, pendant les années 90, où on n'avait personne qui nous tendait la main, on luttait contre quelque chose de catastrophique, un terrorisme qui a touché le monde entier, et on les avait avertis, et le temps nous a donné raison. Donc les Tahar Djaoud, les intellectuels, les artistes, Abdelkader Alloula, Hasni, tous ces artistes, tous ces intellectuels, ces hommes de lettres, ne pouvaient pas avoir un visa d'entrée en Europe en tant que touristes. Ça, pour parler des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Alors que les plus grands sanguinaires du GIA avaient trouvé refuge en Europe. Donc, s'il y a un pays qui est en position de donner des leçons en matière de droits de l'homme et d'expression, c'est l'Algérie. Merci Monsieur Mortal Mediouni. Je rappelle que vous êtes officier supérieur à la retraite, aux retraités. Merci Madame. On continue notre journal avec cette visite. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, effectuera demain une visite de travail d'inspection au commandement de la garde républicaine. Lors de cette visite, le général de corps d'armée présidera une réunion d'orientation avec les cadres et personnels de la garde républicaine. Puis un conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, Abdelkader Ben Salah. Plusieurs décisions ont été prises, notamment celle d'un nouveau découpage administratif. 10 nouvelles wilayas et 44 circonscriptions administratives verront le jour dans le sud et les hauts plateaux, ce qui permettra de rapprocher l'administration du citoyen et faire valoir les potentialités de ces régions. Nesrine Ben Saïdi. 58 wilayas en Algérie au lieu de 48. C'est ce qui résulte du nouveau découpage administratif proposé dans le projet de loi présenté par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et adopté en Conseil des ministres. Timimoun, Bourdjbadji Mokhtar, Ouled Djellal, Bni Abbas, Insaleh, Ingezem, Tougourt, Janet, El Mghir et Mnia auront leurs pleines prérogatives d'ici 4 années. Un découpage qui vise à décentraliser, assurer une répartition équilibrée du territoire, améliorer son attractivité de manière à répondre aux exigences du développement socio-économique au profit des citoyens, notamment dans les régions frontalières, et à rapprocher les services publics de ces régions. La dynamique économique escomptée à travers ce découpage ambitionne même d'ériger cette région en pôle régional par excellence. Afin de concrétiser ce projet, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a mis en œuvre un mécanisme spécial à même d'ajuster les aspects techniques concernant la concrétisation de la création de ces nouvelles wilayas. Un autre projet a été aussi validé portant création de circonscriptions administratives dans les hauts plateaux afin de créer une dynamique au niveau de cette zone et afin de relier les régions du nord au sud du pays. Conformément aux objectifs du plan national du territoire à l'horizon 2030, ce projet vise la création de 44 nouvelles circonscriptions administratives réparties à travers 19 wilayas. Les régions du nord ne sont pas en reste puisque le chef de l'État a donné instruction pour préparer un nouveau découpage touchant le nord tout en mettant les moyens humains et matériels nécessaires pour la concrétisation de ces projets. Le Conseil des ministres a également adopté un projet de loi présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique. Il concerne la définition des missions du Conseil national de la recherche scientifique et technologique. Il sera chargé d'accompagner les pouvoirs publics dans la définition des politiques nationales dans le domaine de recherche scientifique
et le développement technologique. Il aura aussi pour mission d'évaluer l'efficience des dispositifs de valorisation des résultats de la recherche au profit de l'économie. Ce projet vise la création d'un organe consultatif indépendant qui accompagnera les autorités publiques dans la mise en place des politiques nationales dans ce domaine. Ce conseil sera rattaché au service du Premier ministre et sera composé de chercheurs et de personnalités scientifiques. Un autre projet présenté par la ministre de la Poste et des Télécommunications a aussi été adopté. Il s'agit du projet de télécommunication radiophonique. Ce projet vise à combler un vide juridique pour protéger les ondes de la radio. Un autre projet présenté par le ministre des Transports et des Travaux publics a aussi été adopté. Il concernera l'orientation et l'organisation du transport urbain. Par ailleurs, le Conseil des ministres a adopté un autre projet relatif à l'installation des employés. Un autre projet validé autorisant l'Algérie à participer au capital 2018 de la Banque mondiale. En outre, le Conseil des ministres a adopté 3 autres projets de décret présidentiel relatifs à la validation des contrats de recherche sur les hydrocarbures et leur exploitation. Par la suite, le Conseil des ministres a écouté un exposé portant sur le projet d'un décret exécutif relatif à l'annulation de la classification des terres agricoles destinées à la réalisation de logements et d'équipements publics au niveau de certaines wilayas. Un autre exposé a été présenté autour de la régularisation et la préparation des contrats de propriété des logements publics réalisés par les organismes publics. En définitive, le Conseil des ministres a étudié des décisions concernant la nomination et la fin de mission de hauts fonctionnaires de l'État. Présidentielle, 11e jour de la campagne électorale. Abdelaziz Belaïd anime un meeting populaire à Larwat. Ali Benflis était à Bouira. Azdine Mihoubi anime un meeting populaire à Constantine. Et Abdelkader Benguelina a choisi de rencontrer ses électeurs à Médéa. Hier, les candidats ont axé leur discours sur le développement économique des régions du Sud, l'amélioration des conditions de la femme et la jeunesse. Karim Haïfa. Le candidat Azdine Mihoubi s'est engagé ce mardi depuis Béchar à appliquer un programme spécial pour le développement économique et social de cette wilaya ainsi que des autres régions du sud du pays. Le but étant pour Mihoubi la relance selon des règles scientifiques et économiques du développement des régions sud du pays. Par ailleurs, Azdine Mihoubi s'est engagé à mettre en œuvre un nouveau schéma de prise en charge pour la réhabilitation de la plaine de Badla et la création de nouveaux pôles touristiques à travers l'encouragement des investisseurs via un dispositif simple au lieu et place du système d'investissement actuel très lourd selon Azdine Mihoubi. Depuis Blida, le candidat Abdelaziz Belaïd a plaidé quant à lui pour l'élaboration d'un plan national de logement afin de parvenir à une répartition équitable de la population en œuvrant à ce que l'investisseur privé fasse partie de la solution et devienne un véritable accompagnateur de l'État dans ses efforts visant l'éradication de ce problème. Par ailleurs, le prétendant à la magistrature suprême a promis la mise en place d'une véritable structure économique à travers la révision du système fiscal et la création d'un code de fiscalité moderne, loin de toute corruption et de la pression exercée sur les investisseurs et les commerçants. Le candidat Ali Benflis a affirmé quant à lui depuis Ouergla que la poursuite des marches populaires était garant de la démocratie, appelant en revanche les Algériens à se mobiliser pour sauver l'Algérie du risque d'effondrement et la mener sur les bons rails. Benflis, qui a proposé un programme d'urgence pour faire face à la crise dans ses dimensions politiques et socio-économiques, a indiqué que le premier dossier qu'il ouvrira s'il est élu à la tête du pays est le dialogue avec les opposants à la présidentielle, ajoutant qu'il est en lice pour cette échéance électorale à l'effet de resserrer les rangs de tous les Algériens. Animant un meeting dans la commune des Eucalyptus à Alger, le candidat Abdelkader Benguelina a promis l'instauration d'un système de rémunération équitable et la généralisation de la langue arabe à tous les départements gouvernementaux et non gouvernementaux. S'adressant particulièrement à la femme, Benguelina a affirmé qu'il encouragera l'entrepreneuriat féminin et soutiendra les femmes au foyer qui veulent exercer toute activité à travers le fonds de l'artisanat et des métiers, soulignant qu'il assurera les fonds nécessaires pour concrétiser cet objectif à travers la lutte contre la corruption et le soutien à la production nationale. Dans le même sillage, le candidat Abdelmajid Tebboune a promis depuis Sidi Bel Abbas une distribution équitable des richesses et la réalisation d'un équilibre économique intégré à travers toutes les régions du pays.
Le candidat Tebboune a promis également d'encourager les jeunes universitaires à la création de richesses, soulignant que 70% de son programme électoral est destiné aux jeunes, auxquels il transmettra le flambeau à tous les niveaux. Tebboune qui s'est également engagé à éradiquer la corruption, outre la lutte contre l'emprise de l'argent sale sur la politique et les élections pour l'émergence, dira-t-il, de nouvelles compétences sur la scène politique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.